ma peine, c'est tout ce qui me reste d'elle. C'était le pire moment de ma vie, meilleur moment de ma vie. C'était le pire moment de ma vie, meilleur moment de ma vie. C'était le pire moment de ma vie, meilleur moment. Salut Jimmy, comment ça va? Ça va, nickel, merci Martin. Donc aujourd'hui on est avec Jimmy, futur immense rappeur de la scène française. Ouais, j'espère, ouais. Bah, on espère j'ai tous. pas la prétention, non, mais ouais. On espère tous en tout cas. Tu viens tout juste de commencer le rap, si je puis dire. Ouais, exactement. T'as fait ta première scène là récemment à l'Open Mic Started, c'est ça? Ouais, le premier open mic, enfin vous c'était votre deuxième, je crois, c'était Ouais. au mois de janvier. C'est ça, deuxième ou troisième, je sais plus trop. Moi j'avais commencé à écrire des textes au mois de novembre. Et la première fois que je me suis testé sur scène, c'est à l'occasion d'un open mic started, ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que t'as ressenti? T'as stressé un petit peu avant d'y aller ou... Ah mais de fou, ouais. Avant, pendant, même après je crois, j'étais encore stressé. Ouais, tu trembles encore un petit peu Ah après. ouais, mais de fou. Mais Et même là le deuxième, hein, celui qu'on a fait week-end dernier, Ouais. encore beaucoup de pression. Ouais. Ouais, tu connais la scène quoi. Franchement, avant de faire l'open mic, c'était un test pour moi. C'était soit ça passe, on continue, je suis boosté à 300%, soit j'arrête tout. Et honnêtement, quand je suis descendu de la scène, j'étais boosté à 800%, quoi. C'était trop bien. Ok, donc ça c'est C'était lourd. trop bien parce que le public était archi cool. Tu sais, après, j'avais une pression immense, mais apparemment, c'est pas trop vu. Donc, non, c'était vraiment cool. Ouais. Est-ce que toi tu pourrais nous dire pourquoi t'as commencé à écrire? C'est bon, après c'est noir, hein, mon histoire elle est noire. Bon, pour faire assez bref, moi j'ai ma fille qui est née au mois de juillet. Au mois de septembre, ma femme elle est décédée d'une tumeur cérébrale. Et voilà, suite à cet épisode chaotique, tu vois, j'ai écouté beaucoup de musique, beaucoup de rap. Il y a des choses, ça me faisait du bien de les entendre, tu vois. Je sais que j'ai beaucoup saigné le dernier album de Nekfeu. Et tu vois, il y a des sons dans lesquels il parle, je sais même pas pourquoi il parle de ça, mais à un moment il dit ma copine me fait des sourires alors qu'elle est perfusée. Et tu vois, entendre des choses comme ça, ça me faisait du bien. Et j'avais besoin d'en entendre plus encore. Et comme j'ai pas trouvé d'autres textes à ce sujet, ça m'a fait franchir le pas. Et dire les choses, mettre les choses à l'écrit, pouvoir les dire, pouvoir les hurler, les chanter. C'était une façon, tu vois, d'accepter le truc, tu vois, plus ou moins. Enfin, je l'accepte toujours pas, mais d'un peu plus le comprendre, l'assimiler, quoi. Et c'est dans le rap particulièrement que tu as trouvé cette... Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres styles de musique qui t'ont inspiré? Mais Ou moi, alors qui t'ont- j'aime pas ma voix, tu vois, donc je voulais pas chanter. Donc pour moi, c'était la chose un peu la plus abordable à ma hauteur, le rap. Puis c'est ce que je kiffe aussi à écouter, donc à faire, ouais. Puis je trouve que dans le rap, t'as vraiment un poids sur les mots, tu peux dire plus de choses, que t'es moins limité, tu vois, par les autres styles de musique. En tout cas, pour l'expression, je pense. En parlant de rap du coup, puisqu'on est dedans et puisqu'on adore ça, Ouais. donc tu m'as dit Nekfeu. Est-ce que tu as Ouais. d'autres rappeurs comme ça qui te viennent à l'esprit qui t'ont permis de te libérer, de te soulager et t'as adoré les écouter? Ouais, moi j'ai Hugo TSR qui m'a fait passer pas mal d'hiver quand même. Parce qu'avant, moi je suis issu de la région parisienne, Tu connais? comme toi, voilà. Bra. Donc Hugo TSR, ouais, ça m'a fait pas mal tenir. La mixtape du groupe, du Gouffre aussi, ça c'était bien lourd. Mhm. Voilà, ça m'a fait découvrir pas mal de rappeurs. Puis voilà, après je suis un peu... Enfin, quant à la vie de famille, après tu vois, t'écoutes plus trop de musique. Là je circule en scooter, donc je mets même pas la radio dans la voiture. Donc pendant un moment, non, j'ai vraiment arrêté d'écouter de la musique, quoi, en général. Je récapitule: novembre, tu commences à écrire. Ouais. Ensuite tu fais ta première scène avec Startit à l'Open Mic Yes, en janvier. lourd. Est-ce que là tu pourrais nous faire un petit extrait, un petit freestyle ici au local Startit? Ouais, ouais. Putain, Après, c'est fou. petit freestyle, faut lancer une petite instru, là, à 90 BPM. Petite 90 BPM. Ouais, Allez, c'est parti, vas-y, on si lance t'as une petite quelque chose. 90 BPM. Ok. Ouais. Allez, Y à ça. Le temps a fini sa course, bas côté, pris de vitesse, je suis arrêté quand tout s'est mis à capoter, c'était sa beauté, c'était ma beauté. Je n'aurai plus jamais de réveil à ses côtés, je n'ai plus la force d'avancer, porte fermée, putain de loquet. Je cache pas ma peine, la tête pleine, j'observe notre parcours, une perte soudaine, je pense à elle chaque nuit et chaque jour, je marche lentement, je parais heureux, mais à chaque pas je mens, trop d'attachement, je comprendrai toujours pas cet arrachement, je les mettant assurément, c'était le soleil qui m'aveuglait, moi toutes nos nuits t'es passionné dans notre lit, une fois sous les draps, yeah. C'était fini le temps des petites copines,
elle était forte et belle. Je l'adorais dans ses petites bottines. Tant de souvenirs partagés, aujourd'hui saccagés, massacrés, tel un raz-de-marée qui a tout ravagé, dégagé. Une envie de chialer quand je mate le fauteuil passager. J'aimerais revenir à l'époque où MD a un appart G. La vérité, c'est que cet été est gravé pour l'éternité. Je me souviens que la maternité, les deux genoux à terre, j'étais cette fatalité. Elle ne l'a pas mérité, personne n'imaginait sa destinée sous une pierre granitée.